Bonjour, le psaume 3. Dans la détresse, s'en remettre à Dieu, de qui vient le salut. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi. Lire le psaume. Après m'être mis en présence de Dieu, je lis ce psaume lentement, en silence, en entier. Puis je peux le psalmodier, le chanter. Je laisse les mots résonner et progressivement m'habiter. Saisir son sens. Ce psaume fait mémoire d'un épisode de détresse. Le psalmiste est seul devant une multitude d'adversaires qui en veulent à sa vie. Il en appelle à Dieu et lui parle comme un ami toujours présent. Il lui dit sa confiance et son sommeil paisible témoignent de sa foi à toute épreuve. Dans mes situations de détresse, à qui est-ce que j'en appelle? Quelles sont les personnes de confiance qui sont pour moi des appuis, des soutiens sans faille? Le salut en jeu. Ce psaume joue sur des contrastes. D'un côté, la force des adversaires est soulignée par leur nombre. Ils sont menaçants. Ils considèrent le psalmiste comme isolé et déjà perdu. De l'autre, le psalmiste n'a d'autre ressource que Dieu. Son cri, à pleine voix, rejoint la montagne sainte, d'où le Seigneur l'entend et lui répond. Isolé, le psalmiste n'est pas démuni. Le Seigneur est son bouclier, son soutien, celui par qui vient le salut. Il sait que le Seigneur combattra pour lui et que les méchants se verront brutalement frappés à la mâchoire, lieu de leur arrogance et de leur dédain. Dans la Bible, les méchants sont présentés comme des gens dont les actes ne mènent pas à la vie. Leur arrogance, tôt ou tard, se verra défaite. Le psalmiste s'en remet donc à Dieu, qui combat pour lui les ennemis. Quelle pensée, quel sentiment cela provoque-t-il en moi? David et le Christ. La tradition rapporte que ce psaume aurait été écrit par David lorsqu'il était poursuivi par l'armée de son fils Absalom. Il peut aussi se lire comme la supplication du Christ au moment de sa passion. Christ humilié, Christ seul devant une multitude menaçante, Christ suppliant, Christ confiant en son Père, Christ ressuscité, s'éveillant du sommeil de la mort sous le regard et l'amour du Père, Christ sauveur, qui appelle la bénédiction sur son peuple. Je contemple Jésus dans un des passages de sa vie suggérés par ses pistes. Je le regarde vivre les paroles de ce psaume. Et moi, à la fin de ce temps de prière, sur qui voudrais-je appeler la bénédiction? Quel salut suis-je prêt à accueillir de la part de Dieu? J'en parle à Dieu, comme cet ami qui me connaît si bien, comme ce Seigneur qui peut tout. Voilà le psaume 3 et bonne prière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux
a déclaré à mon sujet. Pour lui, parle de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Du Seigneur vient le salut. Vienne ta bénédiction sur ton peuple.